Mon cher ambassadeur, ma chère ambassadrice, content de vous retrouver. Aujourd'hui, un petit peu de vent. J'espère que ça ne va pas couvrir le son de ma voix. Voilà. La capsule d'aujourd'hui va porter sur le bonheur conjugal, le bonheur familial, mais surtout la différence entre le bonheur familial, conjugal, du point de vue féminin et du point de vue masculin. Tu vas te rendre compte que ce n'est pas du tout la même vision du bonheur. Et pourtant, on peut vivre la même chose. Mais l'un pensera d'une façon et l'autre pensera d'une autre façon. J'aimerais te poser la question, avant que tu regardes la suite de cette capsule. C'est quoi pour toi le bonheur familial? C'est quoi pour toi le bonheur conjugal? Je pense que si tu me suis depuis un certain temps, c'est que justement, dans ce domaine, c'est pas trop ça. Que tu sois ou pas avec quelqu'un, ou que tu l'aies été, il y a de grandes chances que il y ait eu des écueils, que ça soit compliqué, que tu aies l'impression de ne pas avoir atteint ce niveau de bonheur-là. Et si c'est le cas, pose-toi la question. C'est quoi pour moi le bonheur familial, le bonheur conjugal? Si jamais c'est ce que tu recherches dans ta vie, si c'est exactement ce pourquoi tu es sur cette terre, tu as l'impression que pour toi réussir cela, c'est hyper important, eh bien tu es sur la bonne chaîne. Et si tu veux aller plus loin que simplement glaner des informations au travers de mes vidéos ou de celles de mes concurrents, je t'invite à ne pas hésiter à cliquer sur le lien dans la description pour intégrer mon académie. L'académie LCR, Love, Care et Résilience. Le but, bien sûr, tu l'as compris, s'il y a Love, c'est pour t'apporter l'amour dont tu as besoin, l'amour tel que tu voudrais le vivre, mais faire tout pour pouvoir te mettre sur ce chemin. Parce qu'il y a forcément des choses qui t'empêchent d'avoir accès à cela. Care, qui veut dire en anglais soin, prendre soin, s'occuper. Eh bien, savoir exactement ce dont tu as besoin pour faire tout, pour te mettre sur ce chemin qui va te permettre d'obtenir ces choses. Et résilience, tout simplement, c'est que pour avoir l'amour et les soins dont tu as besoin, toute cette attention, il faut souvent faire un travail sur toi, travail sur tes écueils, sur tes traumatismes passés, travailler sur ton data, de manière à enlever toutes ces mémoires négatives qui n'ont plus lieu d'être, parce que sinon ça sera toujours un copier-coller, le même scénario qui reviendra constamment dans ta vie. Et c'est pour ça souvent que tu cumules, tu collectionnes les relations toxiques, les pervers narcissiques, et tu te poses la question, mais pourquoi ça m'arrive tout le temps? Et je ne fais rien de mal, c'est vrai. Mais la réponse est dans ton passé. Alors c'est sûr, plus tu vas prendre de l'âge, plus ça va être difficile et délicat pour toi. Parce que tu vas voir ta vie en te disant, mais j'arrive à l'aube de la fin de ma vie, et ma vie, quand je regarde derrière, mais pour rester poli, c'est de la M. Hein? Mais tu m'as compris. Et peut-être que sur les quinzaine, vingtaine d'années qui te restent à vivre, tu aimerais bien te donner cette chance. Eh bien, si c'est le cas, clique sur le bouton en bas de la vidéo. Eh bien, ceci étant dit, pour commencer cette capsule, j'aimerais te donner une illustration qui va peut-être te paraître un petit peu grossie, mais quelque part, c'est un révélateur de vérité. Imagine un couple avec des enfants, la maison, le jardin, tout ce qu'on aime avoir quand on a une famille. Le mari a une activité professionnelle à domicile et sa femme travaille à l'extérieur. En ce moment, c'est les vacances et les enfants jouent dans le jardin, ils s'amusent. Le mari est dans son bureau et
il voit sa femme rentrer du travail. Elle ouvre le portail, elle rentre sa voiture, elle se gare, et elle voit dans le jardin les enfants jouer. Et du coup, ça lui fait plaisir de voir les enfants s'amuser, s'occuper, essayer de faire quelque chose qui les occupe et qui les rend joyeux, heureux. Le jardin est justement fait pour cela. Ils ont l'espace, ils ont ce qu'il faut pour. Et donc du coup, juste après avoir garé son véhicule, elle s'approche de ses enfants, elle leur dit bonjour et elle prend part au jeu. Elle se mêle à la joie qui était présente. Et les enfants, bien sûr, sont contents de solliciter la présence de la mère. Et ça commence à partir à droite, à gauche, dans tous les sens. Et le mari constate cela. Au même moment, il y a le meilleur ami de cet homme qui l'appelle. Et tout en répondant, il regarde par la fenêtre et il continue de regarder sa femme et ses enfants en train de jouer. Et dans la discussion, son meilleur ami lui pose la question, mais ça va en ce moment? Ça fait longtemps que je n'ai pas pris tes nouvelles. Ça va? Tout va bien dans ta vie? T'es heureux? Et avant de donner sa réponse, il regarde sa femme. Il voit le sourire sur le visage de sa femme et il se dit « Oui ». Et il répond du coup à son ami « Oui, oui, tout va bien. » Mais l'inverse n'est pas tout à fait pareil. Imagine que cette fois-ci, c'est la femme qui est une activité à domicile, professionnelle à domicile, et le mari qui va à l'extérieur pour travailler. Les enfants sont dans le même contexte, en vacances. Il pousse le portail, il rentre la voiture, il gare son véhicule, il voit les enfants, il prend part au jeu, il est content. Et il joue avec les enfants depuis X minutes. Et la femme guette cela, bien sûr, depuis la vitre, depuis sa fenêtre. Et au même moment, sa meilleure amie lui téléphone. Et elle lui dit « Ça va, tout va bien? Ça fait un petit moment que j'ai pas pris de tes nouvelles. Je voulais te demander comment ça va. » Et tout en observant la scène de son mari en train de jouer avec ses enfants, elle répond ben non, pas trop. Justement là, mon mari vient de rentrer, je comprends pas. Ça fait une demi-heure qu'il est dehors en train de jouer avec les enfants et pourtant il rentre du travail. Il n'est même pas encore venu me voir. Il n'est même pas encore venu me dire bonjour. Je te laisse essayer de comprendre cette différence qu'il y a entre l'homme et la femme. Très caricaturale, mais pourtant c'est une vérité. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, le bonheur chez un homme, le bonheur familial pour un homme, se résume à ce que sa femme peut ressentir. Tout va bien pour sa femme? Tout va bien pour elle? Elle est contente? Elle est joyeuse? Tout va bien. Même si ça ne le concerne pas. Et même s'il croule sous les dossiers, même si son business, son travail, à l'extérieur, ça va pas. Il se prend la tête à droite à gauche, il a plein de choses à régler. Le plus important, c'est que quand je rentre chez moi, ça va avec ma femme. Alors que pour la femme, le bonheur familial est différent dans le contexte tel que je viens de te le présenter. C'est-à-dire la femme à la maison. La femme, elle est exclusive en amour. Pour elle, elle aimerait que son mari soit là pour elle, très exclusive. Et elle voudrait l'être l'unique personne en qui son mari n'a que Dieu. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, elle en veut les signes dans sa vie de tous les jours avec elle. Elle veut les signes qui vont lui prouver que bon, là, je suis la prioritaire, c'est moi, l'exclusivité, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est ça la grande différence entre un homme et une femme. Donc du coup, la femme ne va pas avoir la même réponse quand on lui pose la question, lorsqu'elle voit ce genre de choses et qu'elle n'a pas eu le sentiment qu'elle était la priorité du moment. Dans un foyer, en réalité, lorsque l'homme, il rentre chez lui, et ça c'est bien sûr dans l'inconscient collectif que je suis en train de te parler, dans l'inconscient collectif, l'homme
perçoit le foyer comme un havre de paix. Et ça, c'est dans l'inconscient collectif, c'est comme je viens de te dire, c'est parce que depuis la nuit des temps, l'homme va à l'extérieur, va chasser, va cueillir, travaille la terre. Il risque sa vie et physiquement parlant, c'est tellement difficile que la seule chose dont il a besoin quand il rentre chez lui, c'est de pouvoir se reposer. Alors se reposer, c'est un contexte. C'est pas simplement je m'allonge quelque part et je dors et je me repose. Non. Un havre de paix, c'est quand il rentre dans une ambiance détendue, où on ne va pas lui prendre la tête, où on ne va pas commencer à lui dire « ouais, ceci, cela, machin, truc ». Parce que si c'est ça, ça va être difficile pour lui. Parce qu'à peine rentré chez lui, il va devoir régler des problèmes alors qu'il a passé peut-être sa journée à ça. Lorsqu'il rentre chez lui, l'homme, il a besoin d'un havre de paix, c'est-à-dire une ambiance, un contexte. Il a besoin que ça soit une bonne odeur de repas, une maison accueillante, qu'il puisse mettre ses pieds sous la table et que sa femme s'occupe de lui, un bon petit repas à manger, des petits papouilles et bien sûr la cerise sur le gâteau, tout ce qui est affectif, tout ce qui est charnel, tout ce qui est sexuel. Tu vois, parce que par le sexe, comme je te l'ai déjà dit, l'homme, il s'équilibre, il a besoin de cela pour pouvoir récupérer. Ce n'est pas juste du plaisir pour du plaisir, de la jouissance pour de la jouissance, non. Chez l'homme, ça prend une dimension d'équilibre de vie. C'est ça la différence entre les hommes et les femmes. Voilà pour quelle raison, s'il y a un mot, un maître mot à garder concernant le foyer dans la vision de l'homme, c'est havre de paix. Alors que pour la femme, le foyer, c'est plutôt un lieu d'épanouissement où elle a besoin de s'y sentir bien, mais pour s'épanouir, pas pour simplement se reconditionner, récupérer comme le mari et pour mieux repartir après. Non, la femme, puisqu'elle, dans l'inconscient collectif, tout ça, une fois de plus, hein, la femme était amenée jusqu'à présent, maintenant les femmes modernes c'est bien sûr différent, les femmes à l'époque étaient amenées à rester la plupart du temps à domicile, s'occuper de la maisonnée, la tenue de la maison, etc., etc. Donc elle a besoin de tout ce qu'il lui faut pour que ça se passe correctement. Donc elle a besoin de s'épanouir dans un lieu clos, avec les ustensiles, les agencements, les pièces, la maison, le jardin. Elle a besoin de matériel. Et c'est pour cette raison que pour la femme, la maison, c'est un lieu d'épanouissement. Voilà, c'est là qu'elle a besoin de se sentir évoluer, si toutefois elle n'a pas une activité à l'extérieur. Parce que si c'est le cas, bah, ça sera un peu comme l'homme, elle rentre à la maison, elle a juste envie de se reposer et pas se prendre la tête avec ceci ou cela, ce qui peut se comprendre. Mais tu vois, si je t'ai donné cette illustration, dans l'inconscient collectif, c'est justement pour rappeler que la façon dont on vit sa vie, on a un rapport avec le foyer qui est complètement différent. Mais du coup, si on a un rapport différent avec notre foyer, forcément, au niveau conjugal, ça sera exactement pareil. Pour conclure, si jamais on reste toujours dans l'inconscient collectif, parce que malgré tout, l'homme et la femme, même s'ils évoluent au fil du temps, plus la femme que l'homme, la manière dont on a été conçu fait que le naturel revient toujours au galop. C'est pour ça qu'il est question de conscience collective. Ce sont des choses qui sont tellement ancrées dans nos gènes de par, de manière empirique, nos descendants, que du coup, on le continue de le vivre parce que c'est quelque chose qui fait plaisir et qui fait du bien en fait, autant à l'homme et la femme quand les choses se passent dans cette situation. Parce que même si on a affaire à des femmes et des hommes modernes, quelque part, on retrouve ce besoin chez la femme d'épanouissement à la maison et chez l'homme un havre de paix qui va lui permettre de récupérer, même si ils ont des vies complètement modernes. Pour finir, j'aimerais juste te dire une chose, c'est que l'homme, dans son rapport avec le foyer et le rapport qu'il entretient avec sa femme sur le plan conjugal, il a besoin qu'on lui fasse confiance, il a besoin d'acceptation et il a besoin d'appréciation. Ce sont ces trois choses-là dont un homme a besoin.
confiance, ben, si on ne lui fait pas confiance, si on remet toujours en question tout ce qu'il fait, et on est toujours à redire ce qu'il fait, il va prendre cela comme un affront et un manque de respect. Sachant que dans les besoins fondamentaux, l'homme a besoin de respect. Si on ne lui fait pas confiance, ça sera perçu comme un affront et comme si la femme, voilà, elle lui fait comprendre, ben, t'es pas bon, t'es pas l'homme de la situation, tu sais pas faire. Et l'homme, il le prendra très très mal par rapport à son ego. Il a besoin d'acceptation, c'est-à-dire qu'on accepte tout simplement sa façon de faire, même s'il y a mieux ailleurs, même si un tel il s'y prend autrement. Laisse-moi faire à ma manière. Accepte que moi, la façon dont je fais, même si c'est pas assez comme ça ou trop comme ça, ben moi, c'est comme ça que je fonctionne. Il a juste besoin qu'on accepte sa façon de faire les choses. Et ça, c'est pareil. Si on fait front à cela, c'est perçu comme un manque de respect. Et la troisième chose, il a besoin qu'on apprécie, qu'on lui dise. Voilà, il bricole, il agence, il fait ceci, il fait cela. C'est des choses qu'il fait en plus de son travail. Parce que souvent, les gros travaux de bricolage, toujours dans l'inconscient collectif, c'est l'homme qui doit le faire. C'est lui qui soulève et met les choses à droite à gauche. La femme qui lui dit et l'homme qui fait. Maintenant, il y a des femmes qui en sont capables, on est d'accord. Mais c'est toujours dans l'inconscient collectif. Donc pourquoi je te dis ça? C'est parce que si jamais on n'apprécie pas, ça va le remettre en question. Il va avoir l'impression d'être un piètre mari, un piètre papa. Voilà, il va se sentir castré et c'est comme ça qu'il va commencer à avoir des problèmes d'appréciation, des problèmes d'ego. Et qu'il va avoir cette tendance, voilà, à se rabaisser, à manquer d'estime, à ne plus avoir confiance, d'assumer son rôle de mari, son rôle d'homme. Voilà pour quelle raison, à l'heure d'aujourd'hui, on a affaire à des hommes qui ne sont plus des hommes, mais qui sont des femmes. Et des femmes qui ne sont plus des femmes, mais qui sont des hommes. Parce que justement, leur comportement vis-à-vis des hommes fait qu'on a deux hommes à la maison, souvent. Donc je te laisse imaginer ce qui se passe dans la peau de l'homme, homme-homme, le vrai. Mais il se sent castré, tout simplement. Maintenant, la femme. Eh bien, la femme, elle a besoin de petites attentions tout au long de sa journée. Et pas un comme ça, éparpillé, noyé dans la masse. Non, tout au long de la journée, elle a besoin de petites attentions. Elle a besoin également de compréhension. Et elle a besoin de prévenance. Ça te rappelle quelque chose? Si tu me suis depuis un certain temps, j'en parle assez souvent. Là, je viens de te dire tout simplement les 3 besoins fondamentaux dont la femme a besoin, qu'on retrouve au travers de l'honneur, de la compréhension et de la sécurité. C'est exactement ça. Simplement, j'ai utilisé d'autres mots, mais c'est exactement cela. Des petites attentions, ça lui donne de l'honneur. Elle a l'impression qu'elle est appréciée pour ce qu'elle est, ce qu'elle fait. Si jamais elle se sent comprise, elle a l'impression que, que ce qu'elle fait et ce qu'elle est, ça plaît à son mari. Et quand elle commence à s'épancher, à vider son cœur parce qu'elle a besoin d'un punching ball, c'est ça la grande différence entre les hommes et les femmes. Les maris sont pour les femmes un punching ball. Sur le plan émotionnel, elles ont besoin de se décharger. Et la façon dont elles le font, c'est un besoin pour elles de s'adresser comme ça au mari. Mais le problème, c'est que l'homme n'a pas son équivalent dans ce sens-là. Il n'a personne sur qui faire tête. Il ne va pas épancher son cœur et parler comme une femme parle à son mari, parler de cette façon à sa femme. Parce que dans l'inconscient collectif, une fois de plus, l'homme ne fait pas cela vis-à-vis de sa femme. Il va préférer garder le silence, s'isoler, réfléchir, parce que lui, il a besoin de solutions. Il n'a pas juste besoin de s'épancher. Non. Pour lui, s'épancher, c'est une perte de temps. C'est comme ça que l'homme fonctionne. Il a besoin de solutions. Si la femme est là pour lui proposer des solutions, ça va lui aller. Mais si c'est uniquement pour ouais, tu comprends, ceci, cela, moi j'en ai marre, ceci, non. Ça, c'est les femmes qui ont besoin de cela. Elles ont besoin d'une écoute, elles ont besoin d'être comprises dans ce qu'elles ressentent et ce qu'elles pensent et ce qu'elles vont faire. Ça, c'est un besoin chez la femme. L'homme ne fonctionne pas comme ça. Voilà la grande différence entre les hommes et la femme. Et en troisième, elle a besoin de prévenance, simplement elle a besoin de sécurité. Le fait de lui dire les choses, elle se sent en sécurité. Voilà, donc si tu as compris, cette capsule, elle n'est pas là pour changer la donne. Pas du tout. Cette capsule, elle n'est pas du tout là pour que les hommes deviennent des femmes et les femmes
deviennent des hommes. J'ai presque envie de dire que c'est quelque chose qui est déjà comme ça à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement. Mais c'est juste une capsule qui est là pour les hommes, leur faire comprendre la manière dont fonctionnent les femmes, qu'ils n'oublient pas les fondamentaux, les besoins des femmes pour qu'ils puissent leur donner cela. Et en même temps, cette capsule elle est là pour les femmes, leur rappeler que eh bien, les hommes ne fonctionnent pas de la même manière qu'elles, qu'il ne faut pas qu'elles essaient d'être des hommes également dans le foyer, qu'elles reconnaissent également que l'homme aussi a des besoins qui lui permettent de mieux assumer son rôle. Si chacun reste à sa place, finalement, tout ira bien. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette capsule. Mon but a été non pas de te donner des solutions parce qu'il n'y en a pas vraiment. La solution, elle est simplement bien de laisser la nature être telle qu'elle est. Les femmes, rester des femmes, les hommes, rester des hommes. Et même si on vit dans une société évoluée, hyper connectée, moderne, digitalisée, où on scrolle et on passe notre temps à avoir notre nez sur notre portable, eh bien, c'est pas parce que le monde évolue que l'homme et la femme évoluent. Non, on évolue malgré nous avec le modernisme, mais dans la relation humaine, on n'évolue pas. Il ne faudrait pas se laisser avoir par le modernisme et du coup, enlever la part des besoins que l'un et l'autre ont. Et du coup, c'est ce qui explique que les couples d'aujourd'hui, ben ça clash. Ça ne marche plus comme avant. C'est du consommable. On se plaît plus, ça va plus, première engueulade, pouf, on arrête. Et si tu veux être sûr que ce que je te dis c'est vrai, tu n'as qu'à aller sur TikTok et tu regardes les posts des femmes entre 20 ans et 60 ans. Oui, je pourrais dire plutôt entre 25 et 50, mais j'ai fait large 20-60. Parce que quand une femme a eu une déception amoureuse, regarde les posts qu'elle met sur TikTok. C'est impressionnant. C'est que déjà la plupart du temps les femmes twerk, elles montrent leur forme, elles chantent sur de la musique qui passe en background, elles chantent par-dessus et elles ont toujours besoin de se sexualiser systématiquement. Toujours mettre, faire la pimp, faire la... Je sais pas, bon, c'est leur truc, hein, je juge pas, hein, mais c'est juste factuel, je dis ce qui se passe. Mais écoute les paroles souvent des chansons, des musiques qu'elles passent. C'est que des trucs d'amour, oui, je suis ton exclusivité, oui, tu es l'amour de ma vie, c'est que des trucs comme ça. Pour te dire à quel point elles souffrent. Parce que souvent, si elles mettent ce genre de musique, et si elles s'exposent sous ces traits, sous ce thème-là, c'est que ça veut dire que dans leur vie, il y a un problème à ce niveau-là. Hein? Voilà, donc à bon entendeur, autant pour les hommes que pour les femmes, hein, on est tous concernés. Si jamais tu es d'accord, eh bien, j'ai envie de te dire, restons soi-même, mais ne nous laissons pas avoir par le modernisme. Continuons d'être ce qu'on est censé être pour l'autre. Ça évitera beaucoup d'écueils. Hein, parce que maintenant, les liens du sang n'ont plus de sens. C'est les liens à l'argent. Hein, c'est les liens, qu'est-ce que l'autre va m'apporter. On est trop dans ce système. Et on oublie que l'amour, c'est grandiose. Il y a plein de choses. C'est pas uniquement ce qu'on va retirer comme intérêt. Non, l'amour, c'est pas ça. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci de m'avoir suivi. Laisse-moi un petit commentaire. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!